sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Nous allons recommander notre séance au Seigneur tout en lui demandant de régner au milieu de nous et de nous donner l'esprit de la révélation, de la compréhension et de la mémorisation pour tout ce qui sera fait ici, maintenant, pour la gloire de son nom. Élevons nos voix, prions le Seigneur Jésus notre Dieu. Seigneur Jésus, nous saluons ta présence ce soir au milieu de nous. Dans ce rendez-vous que nous prenons avec toi, Seigneur, nous désirons que maintenant, être à tes pieds, que tu sois le seul maître des lieux où nous nous trouvons maintenant, Seigneur, que tu prennes le contrôle absolu du temps, Seigneur notre Dieu, le contrôle absolu de notre être, Seigneur, afin que rien ne puisse échapper à ton contrôle, Jésus. Que maintenant, Seigneur, toute activité des ténèbres autour de nous soit stoppée, annulée et condamnée. Seigneur Jésus, nous demandons également l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation, de la compréhension, ainsi que de la mémorisation, Seigneur, pour que ce qui sera partagé entre nous, Seigneur, soit conservé à jamais dans nos cœurs, pour nous servir, Seigneur, d'orientation, de boussole, en ce reste de temps qui nous reste encore ici sur la terre, de peur que, Seigneur, lorsque les événements auront lieu, que nous ne soyons surpris. Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, nous recommandons chacun de nous que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons posé le fondement pour faire comprendre que dans notre étude, le chrétien face à 2026, nous avons pris comme ouverture les élections au Congo-Brazzaville en 2026. Et j'ai dit que s'il y a élection, sachons-le que le même président qui est là actuellement en exercice, c'est le même qui sera le nouveau président, le même. S'il ne le soit pas physiquement, il le sera indirectement. Parce que il y a un esprit, on va appeler ça dans nos termes de la Bible, il y a un esprit démoniaque du temps de la fin qui doit caractériser la République du Congo-Brazzaville, qui continue à agir. Et cela depuis le président Marien Ngouabi, qui est le 3e président de la République du Congo. Donc cet esprit démoniaque du temps de la fin, dans le domaine politique, caractérisant le rôle que le Congo doit jouer en ces temps de la fin pour le règne de l'Antichrist, agit
Et à partir du troisième président, Marien Ngouabi, cet esprit a commencé à manifester ses ampleurs, ses impacts. C'est le même esprit qui continue d'agir jusqu'à aujourd'hui dans le pays. Donc, comme nous l'avons dit, sans avoir froid au dos, parce que déjà là, il y a déjà des pourparlers qui se font, il y a déjà des opposants qui pointent à l'horizon, voyez-vous, et j'ai dit, ne soyons pas troublés pour rien, ne nous laissons pas emporter par les différents mouvements politiques qui vont se faire. Tout ceci, comme j'ai l'habitude de le dire, ne sont que des scénarios purs et simples, des théâtres. C'est de la comédie. Donc, que les chrétiens du Congo ne soient pas perturbés. Soyons dans la prière. Parce que le plan du monde pandémonium, c'est que à la venue de l'Antichrist, il faut qu'il trouve dans le Congo, on doit trouver le président Denis Sassou Nguesso. En RDC, on doit trouver Tshisekedi. Sont-ils éternels? Point d'interrogation. Mais ce dont nous savons, si jusqu'à aujourd'hui, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même esprit du pape Jean-Paul qui agit aujourd'hui sous le costume de François, sachant-le que ça sera la même chose pour les deux Congos. Et nous avons aussi dit que pour comprendre la suite des événements après élection ou pré-élection au Congo, il faut seulement voir le coq du Congo. L'instructeur du Congo, c'est le coq. Nous avons dit c'est la France et nous avons parlé du président français, le président Emmanuel Macron. Ce qu'il a dit, rendez ça à la forme négative, vous comprendrez réellement ce qu'il a dit au président congolais. C'est comme cela que se passent les instructions sur le plan politique dans le domaine du diable. D'ailleurs, il y a une expression politique qui est employée dans le milieu politique. Il est dit, pour comprendre la politique, il ne faut pas voir l'actualité, ni ce qui est raconté dans les masses médias. Cependant, il faut lire les grandes lignes de ce qui se passe. En un mot, il faut lire dans les grandes lignes pour comprendre. C'est cruel, hein? Donc, ce que nous voyons dans le domaine de la politique, c'est un trucage qui cache une réalité. Voyez? Donc, c'est comme un film de science-fiction qui cache une réalité. Et la plupart vont se focaliser sur le montage, sur le faux, alors que le vrai passera inaperçu. Aussi, un penseur a dit, Joseph Guy Zerbo, il a écrit et il a dit que l'histoire, le monde subit deux histoires. Il dit la même histoire mais à deux facettes. Il dit l'histoire officielle, celle qu'on présente à tout le monde comme étant l'histoire d'un événement donné, n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est celle qui n'est jamais racontée au public. Et ce qu'il a dit est vrai. Dans le domaine satanique, c'est comme cela que cela se passe. On doit communiquer au monde des fausses informations pour empêcher que les habitants de la terre puissent être sécurisés.
Donc, le véhicule des informations fausses pour le diable et ses démons, c'est pour désarmer l'humain, empêcher les populations de veiller, empêcher les populations de prendre des mesures rassurantes contre le malheur ou les malheurs que eux, les démons, s'apprêtent à frapper. Leur pays, leur contrée, leur famille, etc., etc. C'est pourquoi j'ai pitié des citoyens qui sont accros à la radio. Des citoyens qui ne laissent pas passer le journal de 20 heures. J'ai pitié d'eux. Les citoyens qui sont accros au journal qui doit passer entre 7h et 8h. J'ai pitié d'eux parce que on les bourre des informations fausses sur ce qui se passe réellement. Donc, c'est une manipulation mentale. Parce que les informations qui sont diffusées ça et là par les acteurs de la presse, vous les connaissez, ce ne sont que des opinions qui sont émises par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que le diable fait dans les médias? Il prend les opinions qui sont racontées par les populations au sud, il les envoie vers les populations du nord. Il prend les informations ou les opinions des populations du nord, il les balance auprès des populations du sud. Alors, les deux populations penseront que ce qu'ils reçoivent comme information, en tout cas, c'est ce qui se passe exactement. Alors que on ne fait que vous balancer les hypothèses que vous-même vous avez sur ce qui se passe pour vous faire croire que c'est ça la vérité, alors que la vérité est une autre affaire qu'on ne pourra pas vous dire. C'est pour cela, évitez les hommes de Dieu, je les appelle les hommes de Dieu, qui aiment sortir pendant les élections pour dire, voilà, votez X, votez Y, ne les suivez pas. Ce sont des mangeurs de pain et de poissons. En un mot, ce sont des corrompus. Voyons-nous. Aussi, si vous demandez à tous les politiciens au monde, sans exception aucune, pourquoi célébrons-nous les indépendances à ces dates-là? Si vous posez les questions, on ne vous dira pas la vérité. La soi-disant vérité qu'on va nous donner, c'est de nous faire comprendre que c'est en ces jours-là que nos pays ont reçu l'indépendance. En réalité, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge de plus. Parce que, je le dis, les dates d'indépendance de nos pays, que nous célébrons souvent comme la fête nationale, en réalité, ce sont des dates, des jours où nos autorités politiques et traditionnelles unifiées ont pactisé, non, je dis bien, ont vendu nos pays auprès des agents du diable, des démons. Ce sont ces dates-là. Oui, ce sont ces dates-là. Bon, physiquement, on dit indépendance. Mais en réalité, ce n'est pas l'indépendance en fait. En réalité, nous célébrons le jour où nos pays ont été vendus aux démons. Voyez-vous, c'est pourquoi pour notre pays, par exemple le Congo-Brazzaville dont il s'agit dans cette étude, lorsque vous demandez, on vous dit le pays a été indépendant le 15 août 1960. Bon, on se pose la question, par quelle
magie. Par quelle magie? Sachant que la résolution pour cette proclamation ou pour cette indépendance avait été faite au mois de juillet. Mais pourquoi on a ramené, au lieu de laisser juillet, la date de juillet, on a ramené à la date d'août et on a donné le 15? Parce que notre premier président, Fulbert Youlou, l'abbé, oui, il était prêtre, l'abbé, c'est à cette date qu'il a pris notre pays, qu'il est allé le sacrifier comme offrande à sa divinité, la Vierge Marie. C'est ce jour-là, parce que il y a une chose que les chrétiens doivent connaître et savoir dans cette affaire-là, c'est que ces jours de Pâques, c'est ces jours où ces démons à qui on a sacrifié nos pays descendent sur la terre pour faire leurs activités. Donc c'est comme des jours, des rendez-vous spéciaux. Et le 15 août, cette déesse, la Vierge Marie, descend sur la terre, en chair et en os. Et les prêtres le savent. C'est ce que je dis. Les prêtres le savent. Parce que là-bas, ils ont aussi consigné ça en une fête. La fameuse Assomption de Marie. C'est-à-dire Marie qui monte au ciel. En fait, c'est l'inverse. C'est un mot codé. Marie ne monte pas. Elle descend. Elle descend. Et lorsqu'elle descend, elle choisit une église catholique où elle va descendre pour pouvoir faire ce qu'elle est venue faire. Et c'est en cette même date du 15 août que le premier président du Congo, Fulbert Youlou, est allé pactiser, vendre le pays à cette divinité. Voyons-nous? Et ça, on ne veut pas le dire. On cache. On tutoie l'impérialiste, les impérialistes coloniaux. On tutoie De Gaulle. Alors que, physiquement, on nous raconte une autre histoire, mais la vraie histoire, on cache. Parce que c'est un scandale si on disait aux Congolais que le 15 août, que nous célébrons, entre guillemets, l'indépendance, c'est le jour où nous célébrons en réalité la dépendance du pays sous le pouvoir d'un démon. C'est un scandale. Je vous assure, c'est un scandale. Voyez-vous? Et je pense le 30 juin, si je ne me trompe pas, c'est aussi l'indépendance de la République démocratique du Congo. Parce que on ne peut pas parler prophétiquement du Congo-Brazzaville sans parler de la République démocratique du Congo. Les deux pays sont liés. Voyez? Et j'ai vu, les messages sont passés. On a souhaité bonne indépendance à ces pays-là, qui a fêté son indépendance le 30 juin. Voyez-vous, je pense aussi 1960, hein, où on a même donné une chanson. Indépendance, tacha, toujours. Quelque chose comme ça. Alors, le frère Emery connaît la chanson là. J'étais encore trop jeune. Il connaît la chanson là. Moi, non, en fait, je n'existais même pas. Sûrement aussi, les mamans connaissent ça, cette chanson là. Quand on chantait là, qu'on a composé pour célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Indépendance, tacha, toujours, je sais pas si, toujours, oui, je sais pas comment ils disent ça. Les experts en chant connaissent. Voyons-nous. Mais pourquoi on ne dit pas aux Congolais démocratiques que ce jour-là de leur indépendance, en fait, n'a rien à voir avec l'indépendance, que c'est aussi le jour où, avant que je ne poursuive, on accuse souvent Mobutu. Ah, c'est lui qui a vendu le pays. Oui, mais avant que lui ne vende le pays, ses prédécesseurs ont commencé à vendre le pays avant Mobutu. Ah oui.
Ça, on ne dit pas. On présente seulement le mauvais. Hein? Le mauvais. Le Mobutu, le second président, le mauvais, c'est lui le mauvais. Mais on a oublié aussi que, avant lui, les prédécesseurs, c'est-à-dire Kasavubu et son allié, l'homme que j'aime bien, Emery Patrice Lumumba, et aussi ils ont vendu le pays. Bon, lorsqu'on dit comme ça, les gens se fâchent. Mais fâchez-vous. Je reviens. Le 30 juin, c'est la date où il y a un démon, marin, un démon marin. C'est sa date où il sort sur la terre. Donc ce démon-là, il apparaît sur la terre pendant 6 mois. Il disparaît pendant 6 mois. Vous comprenez? Donc dans l'année, dans les 12 mois, il sort de l'eau 6 mois après. Donc le 30 juin, c'est la date où ce démon sort dans les eaux, les grandes eaux de la République démocratique du Congo. Là. Il sort. Et ce démon va faire 6 mois. Et après son 6e mois, il doit repartir. Et il ne repart pas comme ça. Il doit repartir avec des âmes. Il y a près, je crois, de 1000 âmes qui doivent repartir avec elle, avec lui. Donc ce sont ses sacrifices. Et qui lui donne ces sacrifices-là? Mais les autorités, non. Politiques, non. En un mot, les gens du pouvoir. Voyons-nous. Donc, attention, attention. Alors, nous parlons des réalités, sinon de la place des élections du Congo en 2026 dans la ligne du temps de la fin. C'est-à-dire dans l'agenda satanique, comme j'aime bien l'appeler ainsi. Alors, remarquez encore ces choses-là. Nous pensons que c'est à vous de répondre. Est-ce une coïncidence? C'est à vous de répondre. Remarquez. Commençons avec la République du Congo, Brazzaville. Remarquons que l'idéologie, l'idéologie c'est trop politique. Restons avec le terme de la Bible. L'esprit démoniaque du temps de la fin, qui doit gouverner la politique du Congo, prend ses ampleurs, je venais de le dire, à partir du 3e président. Mais attention, attention. Cet esprit s'installe au Congo à partir du 2e président. Soulignez ça. Le 2e président, qui est Massamba Deba. Massamba Deba, après Fulbert Yulu, parce que cet esprit devrait s'installer à partir du 1er président. Et c'est même la cause de la chute du 1er président, Fulbert Yulu. Une fois qu'il voulait instaurer le parti unique. Politiquement, on parlait du parti unique. Mais sataniquement, l'instauration du parti unique était la voie pour consacrer l'esprit démoniaque politique qui doit influencer une nation jusqu'à la venue de l'Antichrist. Lorsque Fulbert Yulu a voulu instaurer le parti unique, le peuple a dit non. Laisse le pays dans la démocratie. Il s'est entêté, ça a créé sa chute. Alors, il fallait que le diable utilise une autre stratégie pour incorporer cet esprit. Et il va réussir la stratégie avec le 2e président, Massamba Deba. Un homme intelligent. Massamba Deba, comment va-t-il insérer malicieusement le parti unique sans pour autant le présenter comme parti unique? Lorsqu'il va accéder au trône du Congo, Massamba Deba va imposer une logique que lui va appeler socialisme
socialisme bantou. Donc, le socialisme bantou, tu seras pour lui l'idéologie à partir de laquelle il va gérer la nation, n'est en fait qu'un costume qui cachait le parti unique. Parce que le parti unique, c'est l'emblème satanique d'un esprit géré par une nation qui existe jusqu'à aujourd'hui. On va découvrir cette nation à la fin, ne vous en faites pas. Il instaure le socialisme bantou. Il va agir avec. Et puisque c'est le socialisme bantou, les populations trompées vont l'accepter, vont trouver qu'il n'y a pas un souci. Ce qu'ils ont refusé avec le premier président leur a été imposé, mais sous une autre forme. Et après, non, même pendant qu'il était au pouvoir, le troisième président sera déjà sollicité. Ah oui, parce que c'est lui qui chasse, nous l'avons vu la dernière fois. Le deuxième président au pouvoir, c'est Marien Ngouabi, le troisième président. C'est lui qui va devenir le troisième président. Marien Ngouabi a commencé à gérer le pays avant d'être président. Ah oui, ça en politique on n'aime pas dire ça. Parce que c'est lui qui va créer un organe qu'on va appeler le Conseil national de la Révolution. Et plus tard, il va insérer ce conseil dans la constitution et il va même annuler la première constitution établie par le premier président du Congo. Il va annuler ça pour remplacer cette constitution par ces lois qu'il va imposer. Lui étant le président du Conseil national de révolution, tandis qu'il y a un président qui est là. Donc, à ses yeux, le président, le second président n'était que, comment on peut dire, un drapeau quoi. Et c'est lui qui dirigeait. Alors cela n'a pas plu au second président qui a démissionné. Oui, Massamba Deba a démissionné. On l'a invité, vient seulement, mais il a dit je ne peux pas revenir au pouvoir alors qu'on m'empêche de gérer. Et lorsqu'il va revenir au pouvoir, c'était en fait pour le pousser aussi à une erreur. Dès qu'il vient au pouvoir, ça permet à celui qui deviendra le troisième président, Marien Ngouabi, de mieux faire ce qu'il voulait faire. Donc il va faire un coup d'état au président pour prendre le pouvoir et il va prendre le président, comme c'est l'habitude du Congo, foutre le président en prison. Voyez-vous? Alors, lorsque Ngouabi, troisième président, prend le pouvoir, il ramène le parti unique et il impose et tout le monde accepte. Voyons-nous, Massamba Deba, le deuxième président, mais, comme on dit, il sème. Marien Ngouabi vient, il arrose et il impose. Et il devient président au grade de capitaine. Et comme j'avais dit, si vous regardez tous les petits révolutionnaires là, qui deviennent des dieux d'Afrique, vous allez voir qu'ils prennent seulement le pouvoir capitaine. Traoré Ibrahim, là-bas, capitaine. Au Mali, capitaine. Si vous regardez l'histoire de l'Afrique, des champions au coup d'État, si c'est les militaires, ils sont toujours capitaine. Capitaine. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est une chanson ou c'est exprès? C'est exprès. Pourquoi les capitaines? Donc il n'y a pas les colonels. Il n'y a pas de généraux pour faire le coup d'état avec les capitaines. Donc les généraux, les colonels laissent au capitaine le droit de faire le coup d'état et de devenir président. Non. C'est une ligne de conduite qui a été imposée. Voyez-vous, ça a été imposé. Donc attention avec ce que la politique nous présente là. Attention, surtout aux chrétiens. Laissez les mensonges politiques là aux païens. Voyons-nous. Alors, on est dans Marien Ngouabi, troisième président. Et vous allez remarquer, si vous posez la question à quiconque,
à qui appartient le Congo-Brazzaville? Si vous posez la question à quiconque qui connaît le Congo, dans le monde entier, si vous demandez à qui appartient le Congo, ou le Congo c'est le pays de qui, on vous répondra, c'est le pays de Marien Ngouabi. Quand même, c'est curieux. On dit c'est le pays de Marien Ngouabi. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. L'emblème là est resté. Le Congo, pays de Marien Ngouabi. Mais avant Ngouabi, il y a eu des présidents. Après lui, il y a eu des présidents. Mais pourquoi seulement Ngouabi qui reste? Ça doit nous interpeller. Parce que c'est un agent qui a bien fait sa mission. C'est un agent qui a bien rempli sa tâche. Ce que les gens ne savent pas. Traditionnellement, Marien Ngouabi, c'était un grand maître. Dans la tradition, hein, dans la tradition, leur tradition, c'était un grand maître. Ah, ça on ne dit pas. C'était un grand maître. Retenez qu'il est le 3e président, que la sémence de l'esprit démoniaque politique du temps de l'affaire au Congo a été sémée par le 2e président. Retenez, le plus du second plante, le 3e arrose. Alors, si on essaye de... Parce que le monde, Dieu, je dis, Dieu, Jésus et les démons n'incluent pas les gens dans leur programme par le plaisir ou pour le plaisir. Non. Il faut que les acteurs qu'ils vont utiliser pour accomplir leur plan puissent obéir aux critères du plan. C'est-à-dire, si Dieu s'est servi de David comme préfiguration de Christ, ça veut dire que David devrait présenter certains critères qui devaient obéir à la partie de la vie du Christ. Et si vous voyez la vie de David, vous allez retrouver Christ en David. Chaque personnage que Dieu a utilisé dans la Bible pour préfigurer Christ a manifesté des ressemblances avec Christ. Voyons-nous? Et les démons font la même chose. Voyez-vous? Le nom David, par exemple, signifie bien-aimé. Mais si vous cherchez Jésus, parmi ses appellations, Jésus porte aussi une appellation qui s'appelle bien-aimé. Ah oui. C'est pas une coïncidence. C'est comme ça. Voyons-nous? Et Satan aussi, lorsqu'il choisit des personnages, je ne cesse de le répéter, pour comprendre la politique mondiale, lisez seulement les significations de chaque leader qu'on établit. Surtout ceux qui font le tapage là. Prenez seulement la signification de leur nom. Ça va vous amener à une mission satanique que vous allez comprendre très bien. Voyons-nous? Si nous prenons Masamba Deba. Masamba, en Congo, ça signifie les arbres ou les grands arbres. En un mot, la forêt. Si vous prenez le nom Deba, parce que son vrai nom, ce n'était pas Deba. Son vrai nom, c'était Ndemba. Lorsqu'il est arrivé en Europe, lui-même, il a enlevé le N, il a préféré Deba. Donc, le débat, c'est un nom français. Ouais, c'est un mot français. Vous connaissez ce que ça veut dire? Pour parler, discussion. Donc, Masamba débat, une grande forêt pour les pourparlers. Les sages au village là savent ce que veut dire ce langage. Une forêt où on se réunit pour parler. Donc, à partir déjà du premier président, je l'ai dit dans l'étude sur le Congo, la destinée possible du Congo, c'est que le Congo a déjà été configuré comme étant une forêt. Voyons une forêt. Le ciel, c'est le premier président.
Et celui qui vient donner la sémence de la forêt, c'est le second président. Et le troisième président a un emblème donné depuis les rituels traditionnels, que c'est un oiseau. Voyons-nous? Et ceux qui font la beauté de la forêt, ce sont les oiseaux. Hein? Ceux qui font la beauté de la forêt, ce sont les oiseaux. Parce que lorsque vous rentrez dans une forêt, les premiers animaux qui s'agitent, qui vous accueillent, mais ce sont les oiseaux. C'est eux qui animent la forêt. C'est difficile dans une forêt d'écouter facilement les voix des autres animaux. Les voix qui dominent dans la forêt, ce sont les voix des animaux, n'est-ce pas? Pour les villageois savent ces choses-là. Bon, ma femme, comme je la provoque villageoise, elle connaît ces choses-là. Ceux qui ont connu le village là, hein, ceux qui ont grandi le temps de grandir dans le village là, ils savent ça. Nous les citadins, on est fiers de la ville là. Voyons-nous? Donc, les significations des noms sont importantes, surtout dans la prophétie. Vous allez remarquer que si le second président c'est la forêt, le troisième président qui est l'oiseau doit être quelque chose. Or, le nom Marien Ngouabi, attention, Marien signifie de l'océan, c'est-à-dire le nom Marien, c'est un nom qui montre l'origine de l'individu, qui montre que l'individu provient de l'océan ou des eaux. Donc, Marien, c'est un agent des eaux ou de la mer. Comprenons ça comme cela. C'est un agent de la mer. On va se dire, mais est-ce que ce nom a été donné comme ça seulement? Non. Parce que lorsque vous allez repartir dans l'initiation de Marien, traditionnellement, faisons de lui un grand maître. Vous allez voir que Marien Ngouabi avait la facilité, pas la facilité, la capacité plutôt, d'entrer dans l'eau, de délivrer quelqu'un. Vous voyez, lorsqu'on dit en Afrique, on connaît ces phénomènes, des gens qui se noient dans les rivières ou dans les eaux. On dit quelqu'un s'est noyé, on ne retrouve pas. Lui, lorsqu'il rentrait dans les eaux, il ressortait avec la personne. Vivante. La personne qui s'est noyée, qu'on ne retrouve pas, les grands plongeurs du village vont rentrer, vont fouiller, on ne retrouve pas les cadavres. Mais lui, lorsqu'il plongeait dans l'eau, il ramenait la personne introuvable, ramenait la personne. Donc vous comprenez que son nom, pourtant donné avant qu'il soit initié, mais ce nom rejoint ses identités mystiques. Donc c'est quelqu'un qui agissait avec le pouvoir des esprits des eaux. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. On doit faire attention. Et, parenthèse, posons la question aux politiciens du pays, ceux qui connaissent l'histoire du pays. Pourquoi Marien Ngouabi faisait la plupart de ces choses les plus importantes avant qu'il ne soit président et pendant qu'il était président qu'au mois de décembre? Posez la question. La plupart de ces événements de grande portée, il ne le faisait qu'au mois de décembre. Et il avait des dates phares qui allaient entre le 28 et le 31 décembre. C'est dans cet espace de dates et de mois que lui faisait ces choses. Les plus grandes décisions, il n'attendait que ces dates-là pour les prendre. Est-ce aussi une coïncidence? Non. Dans le mysticisme africain, bon, traditionnel africain, on dit les grands maîtres
où les initiés ne font pas des choses au hasard. Chaque date qu'un initié prend, il sait pourquoi il a pris la date. Parce que la date qu'il prend est codée aussi. Est liée, c'est un message qu'il communique à ceux qui, comme on dit traditionnellement, ont l'œil ouvert pour comprendre. Ils comprennent pourquoi seulement décembre. Pourquoi seulement entre le 28 et le 31 décembre. Ce n'est pas un hasard. C'est bien calculé. En fait, ça s'appelle, c'est un rituel. C'est un rituel. Et vous regardez les choses que Marien a eu à prendre comme décision. Regardez les dates. Décembre, décembre, décembre. Pourquoi? C'est pas un jeu. C'est un rituel, un code. Parce que comme le chrétien, avant de commencer sa prière, ou pendant qu'il prie, il dit toujours Jésus. À la fin, il doit toujours dire Amen. C'est aussi un rituel. Parce que c'est un code. Un code spirituel. C'est un code. Donc eux aussi, ils ont des codes. Et on comprend mieux pourquoi le Congo, jusqu'à aujourd'hui, est toujours appelé le pays de Marien. En plus, ce président Marien, c'est le président qui a été immortalisé. Et on l'appelle l'immortel Marien Ngouabi. Pourtant, il est mort depuis les années 1970. Il est mort des années-là. Mais on dit qu'il est devenu immortel. Comment? Ça doit interpeller en fait. Ce sont des petits détails qui nous échappent, mais qui sont importants sur le plan spirituel. Pourquoi lui est-il immortalisé? Et on l'appelle l'immortel Marien Ngouabi. Donc il reste éternellement le président à qui appartient le Congo. C'est étonnant, c'est très étonnant. Alors, poursuivons. Avant de poursuivre, allons de l'autre côté, en République démocratique du Congo. Autrefois appelée Zaïre. Vous allez remarquer la sémence de l'esprit politique démoniaque au Congo-Brazzaville plantée par le second président qui lui donne vie et valorisée par le troisième président. Cependant, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, vous allez constater que le décor a été planté pour cet esprit démoniaque du temps de la fin par le deuxième président. Ah, une coïncidence. Au Congo, celui qui commence avec cet esprit, c'est le deuxième président. En République démocratique du Congo, la personne aussi qui commence avec cet esprit-là, c'est le deuxième président. Le président, Mobutu Sese Seko. Il y a un nom bizarre là, Voyez-vous? Alors, lorsque lui prend le pouvoir, il va jouer deux rôles à la fois. Il va implanter les décors et il va aussi donner de la valeur, de l'ampleur à cet esprit. Or, au Congo-Brazzaville, un autre a planté les décors, un autre a donné la valeur. Mais lui, il va faire les deux à la fois. Le même esprit, il va l'imposer. Et vous allez voir, si vous regardez Massamba Deba, il dit, il implante socialisme bantou. Pourquoi? Parce que pour lui, il disait que la nation devait être gérée d'après le principe traditionnel, c'est-à-dire l'authenticité. Il fallait mettre de côté la pensée
des Européens. Les Européens. Donc, il devait gérer la nation, comme on dit, ancestralement. Ça devait être authentique. Mais ce qui est curieux, le second président de la RDC, Mobutu, lui aussi, il va amener la même idéologie, parti unique. Et il va aussi imposer l'emblème. Quel est l'emblème? Il va imposer l'emblème de l'authenticité. Ah, coïncidence? Point d'interrogation. Il amène l'authenticité. Lui aussi il dit, les Blancs restés là-bas, on va vivre authenticité, authenticité. Ah, très grave. Massamba Deba émet un emblème totémique. Massamba Deba qui était, on l'appelle, comment on appelle ça? Le tigre, léopard, voilà, le léopard. Il aimait ça. C'était un élément qu'il aimait souvent avoir sur lui. Donc, un truc comme ça, qui représente le léopard. Un vêtement, un chapeau. Malheureusement, bon, pas malheureusement, curieusement, on retrouve les mêmes caractéristiques totémiques auprès du deuxième président de la République démocratique du Congo. Massamba Deba, deuxième président du Congo. Mobutu, deuxième président de la République démocratique du Congo. On retrouve encore les léopards. Comme j'ai dit, coïncidence? Point d'interrogation. Marien Ngouabi aimait la tradition. Mais il était ouvert à toutes les tribus parce que son objectif, c'était de vivre l'authenticité. C'est-à-dire le socialisme bantou du second président. Mais cette fois-ci, insérant toutes les ethnies qui ne devaient former un seul peuple. La pensée du troisième président du Congo. C'est la même pensée aussi que le second président de la RDC appliquait Mobutu. Qui ne connaît pas ça? Voyez-vous? Et chez Mobutu aussi, il n'y avait que le parti unique. Il y en avait. Il y en avait. Donc, ce ne sont pas des coïncidences. Lorsque vous posez la question aujourd'hui, j'ai dit, si vous posez la question aujourd'hui au monde entier, à ceux qui connaissent l'histoire de la République démocratique du Congo, dites à qui appartient ce pays? On vous dira, c'est le pays de Mobutu. Ah, mais il y a eu Lumumba, quand même, l'illustre. Il y a eu Kasavubu. Il y a eu des autres. Mais pourquoi ce pays a toujours l'image, l'identité de Mobutu? Tout comme chez Ngouabi. Coïncidence? Pas d'interrogation. De même que le troisième président qui a donné du tonus à cet esprit démoniaque politique, il a été immortalisé, l'immortel Marien Ngouabi. De même aussi, l'individu Mobutu est devenu un CCCO, un éternel. Donc l'éternel Mobutu. Il a aussi été immortalisé. Ah, attention. Coïncidence? Point d'interrogation. Ça doit nous pousser à la réflexion. Donc, à partir du troisième président du Congo, Marien Ngouabi, le peuple est devenu un seul peuple. L'esprit démoniaque a conquis le peuple, a gagné le peuple, a vaincu le peuple. Voilà le mot qui convient. Donc le peuple est assujetti à cet esprit. Donc le peuple a été vaincu. Si vous repartez aussi auprès de Mobutu, à partir de lui, le même esprit a vaincu le peuple. Et lui, il est allé encore plus loin. Plus loin. De même, Marien Ngouabi était l'homme des eaux, un bon agent des esprits des eaux. De même aussi, Mobutu, lorsqu'il vient, il va aussi montrer qu'il est un bon agent des eaux. C'est lui
qui va enlever au pays son nom de Congo pour lui donner le nom de sa maîtresse. Bon, pas maîtresse en tant que femme, hein, mais maîtresse en tant que chef, patronne quoi. Voyez-vous, il va lui donner le nom de Zaïre. Pourquoi? Mais parce que Zaïre, de son vrai nom, Zaïna, parce que son vrai nom c'est Zaïna, ce démon-là, son vrai nom c'est Zaïna. Mais par déformation de prononciation des Portugais, ça va devenir Zaïre, qui sera adopté, Zaïre. Mais Zaïre, c'est le nom du démon Zaïna. Or, le démon Zaïna, c'est le démon auprès de qui Mobutu a vendu son pays. Donc, ils ont fait un échange. Il a vendu son pays et son âme en échange d'une éternité au pouvoir en vue, d'après lui, d'après ses bonnes intentions, d'amener son pays à être développé, à être heureux. Voyons-nous, il est allé signer son pacte et on lui a donné ce qu'il voulait et il a aussi donné ce qui lui était exigé. Voyez-vous, lui qui est parti pour des bonnes intentions pour le pays, mais le pacte qu'il va faire, comme les démons sont des menteurs, au lieu d'arranger le pays, mais il va encore enfoncer le pays dans des pires malheurs. Donc lorsqu'il disait, dans un discours qu'on nous a montré, il dit, je vais vendre mon âme au diable, s'il faut. Il l'a vendu, c'était fait. Les satanistes de l'époque savent. Il a vendu son âme au diable, en échange de ça. Voyez-vous? Alors, c'est à partir de ce moment que il va installer l'idéologie de l'authenticité qui s'appelait la zaïroisation, quelque chose comme ça. Voyez-vous? Donc, il donne la liberté au véritable président du pays, qui est la démon Zaïre, c'est un serpent. Bon, elle a la forme d'un serpent géant, quelque chose comme ça. Le pays vendu à Zaïre, hein? Mais lui-même, il travaille avec la puissance d'un autre démon, le léopard. Comment c'est cruel, hein? Donc Zaïna gère, et l'esprit Zaïna jusqu'à aujourd'hui agit. Tous les présidents, je dis bien, tous les présidents de la République démocratique du Congo, de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas être présidents s'il ne va pas renouveler l'alliance. Ce contrat-là, tu viens, tu dois poursuivre le contrat. Et l'esprit Zaïna, il est toujours là-bas, dans le même pays là-bas. Attention. Voyons-nous? Attention. Et à partir de Mobutu, le pays devient unifié par un terme. Au lieu que lui parle du parti unique, il cache, il dit authenticité. Parenthèse encore. Il y a un discours, un beau discours que j'ai suivi. Ah, un discours éloquent de Mobutu à l'ONU. Et je connais des vieux, lorsqu'ils écoutent ce discours, ils ont des larmes aux yeux. Ils disent, ici vraiment, on a reconnu qu'on avait un président qui se souciait de la RDC. Voyez-vous, c'est comme les mamans, hein. Il y a des mamans, lorsqu'on était enfant, lorsqu'elles suivaient les films de Jésus, elles pleurent lorsqu'on crucifie Jésus. Elles pleurent. Oh, pauvre d'elle. Pauvre d'elle. Si on montrait le tournage, comment le Jésus qu'on crucifiait là, était en train de fumer la cigarette, elle va arrêter de pleurer. Voyez-vous? Mais ce que tout le monde qui apprécie ces discours ne sait pas, c'est que
La personne qui a fait ce discours à l'ONU ce jour n'était pas Mobutu. C'était pas Mobutu. Ah oui. Les politiciens savent. C'était pas Mobutu. Mobutu est resté chez lui, dans son pays. C'est lui qui s'est déplacé pour faire le discours. C'était pas Mobutu. Ah oui. C'est un démon. Parmi les démons qui travaillaient avec Mobutu. C'est un démon. Parce que la tactique de Mobutu de dédoublement, lui a été... Donc il a copié ça auprès d'un autre sataniste. Bon, comprenez mon langage. Hein? Bon, un autre initié au culte. Qui est celui qui a fait faire que la Chine soit Chine aujourd'hui. Que la Chine soit un pays que vous connaissez aujourd'hui là. Un pays que tout le monde en parle. Mao, un certain Mao. Vous le connaissez, un certain Mao, parce qu'on prétend aujourd'hui, sur le plan économique, développement, la Chine se développe, parce que c'est un peuple bosseur, la Chine se développe. Tout ça, j'appelle ça du tralala. Parce qu'en réalité, c'est faux. La Chine est Chine aujourd'hui, puissance économique aujourd'hui, rien à voir avec l'intelligence, je sais pas, des Chinois, ou la stratégie des Chinois, rien à voir, rien à voir. C'est un principe occulte qui fait développer la Chine. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut chasser des églises les coachs professionnels. Non, on n'a pas besoin d'eux dans l'église. Laissez-nous les prédicateurs de l'évangile. Parce que les coachs, lorsqu'ils vous diront ça. Voyez, il faut suivre l'exemple de la Chine. C'est un peuple beau. La Chine n'est pas développée ou pays émergent ou grande puissance parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ont de bons projets. Faux. C'est le principe établi par Mao. C'est Mao. Pourquoi? Mais parce que Mao a aussi pactisé avec le même esprit politique. On va le voir à la fin. Et c'est à partir de cet esprit politique qui gère la magie rouge que Mao a posé les fondements du développement de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Rien à voir avec l'intelligence comme on prétend, rien à voir, rien à voir. Donc les Chinois se développent, c'est en faisant recours à cette magie. C'est un pacte qui a été fait. Et c'est cet individu chinois, Mao, qui a appris à Mobutu cette pratique occulte de se dédoubler parce que Mao pouvait se dédoubler en plusieurs Mao. Donc la plupart des présidents qui venaient le voir ne le rencontraient pas. Mais toi tu viens, tu vas voir Mao, vous allez traiter. Mais en réalité ce n'est pas lui, ce n'est qu'une doublure. Donc l'un des démons qui le garde, qui est venu causer avec toi, c'est pas Mao. Oui, c'est pas lui. Et Mobutu a été parmi les rares présidents qui ont démasqué, Parce que Mobutu, lorsqu'il est allé rencontrer Mao, il a rencontré 10 Mao. Le premier Mao, il a dit que ce n'était pas lui. Et après avoir terminé avec les 10 qui n'étaient pas Mao, c'est après cela que le 11e Mao est apparu, c'était le vrai. Et il a félicité Mobutu. Et il lui a montré le même système. Je ferme la parenthèse. Donc, Mobutu aussi faisait ainsi. Il s'est dédoublé. Comme ça. Vous allez le voir, le meeting là-bas, c'est pas lui qui fait le meeting, c'est un démon. Ceux qui ont les yeux ouverts savent que c'est un démon. Que Mobutu est chez lui à la maison. Donc le discours, le beau discours là, c'est un démon qui l'a fait. C'est un démon qui l'a fait. D'ailleurs, beaucoup de présidents font ce système-là de doublement. Le président gabonais est mort pourquoi? On dit non, il est mort pourquoi? Parce que il était champion dans ces choses-là, lui. Donc pendant qu'il va se cacher dans sa chambre secrète, chez lui à la maison, ses doublures vont faire les discours, parcours le monde. Mais le jour où son temps est arrivé, il est mort. Est-ce que vous... Bon, ceux qui étaient là, il faut leur demander, lorsqu'on a... Bon, depuis la morgue, lorsqu'on a ouvert ce corps-là, ceux qui étaient là sont étonnés. Parce que l'individu, lorsqu'ils ont vu le corps de ce président gabonais qui est mort, vous le connaissez,
le président gabonais musulman, Omar Bongo, ils ont été étonnés. Ils ont dit, ça c'est un vieillard ou c'est le même Bongo? Parce que là-bas, sa vraie forme de vieillard est apparue. Mais ils ont dit, mais c'est lui qu'on voyait, c'est qui? Non, mais c'est la doublure qui remplaçait, non? Et c'est comme ça que ça se passe, non? Oui, oui. Les politiciens sont champions de cette pratique. Les catcheurs, les musiciens, oui, ils sont champions de ces doublures. Parce que la plupart, je vous donne un secret. Je dis et je pèse mes mots. Pour ceux qui vont se fâcher, non qu'à se fâcher. Lorsque vous regardez une émission télé, l'invité qu'on invite là, si vous le voyez avec des lunettes qui ne montrent pas ses yeux, je parle en connaissance de cause. J'ai dit, les grands hommes qu'on invite là, que vous connaissez là, s'ils viennent sur un plateau avec des lunettes qui ne montrent pas ses yeux, ne souffrez pas. Comprenez que ce n'est pas lui, c'est un démon qui l'a envoyé. Ah oui, c'est un démon qui l'a envoyé. L'autre indice que je vais vous donner, je vais donner ça dans 2 paramètres pour démasquer les démons là. Si vous regardez, prenez les rencontres, les cérémonies, les rencontres, et vous devrez être attentif. Vous allez voir ces personnes-là, les agents du diable, avant d'entrer dans la salle de cérémonie. Ils font ça de manière très malicieusement que vous n'allez pas suivre. Avant d'entrer dans la salle où aura lieu la séance tenante, ils se lèvent, ils mettent d'abord, ils rentrent avec le pied gauche. Naturellement, lorsqu'on veut rentrer, on met le pied droit et ils mettent le pied gauche. Donc si vous voyez qu'il y a une cérémonie, à moins que, bon, on peut dire exception, hein, si il est gaucher. Hein? Parce que je ne sais pas hein, s'il y a aussi des gens qui ont des pieds gauchers. Je ne sais pas. Voyez? Parce que c'est un rituel. Donc lorsqu'il veut rentrer dans la salle où aura lieu, s'il va faire un discours, s'il met le pied gauche devant, il rentre à partir du pied gauche. Comprenez que ce n'est pas lui. Donc il y a eu mutation. Donc lui c'est dédoublé, ce n'est pas lui. C'est lui qui va rentrer là, ce n'est pas lui. C'est son représentant, c'est un démon qui va rentrer à sa place. Et lui, pendant ce temps, il sera gardé quelque part. Et dès qu'il va finir, à la sortie, c'est le démon qui remplace. Et c'est le système qu'ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du poison. Et là, si la nourriture a été empoisonnée, ce n'est pas lui qui va manger, c'est le démon. Et le poison ne peut rien faire au démon. Deuxième paramètre, ça, c'est pour nos maisons. Et plus pour les couples. Lorsque ta femme ou ton mari ou ton copain, bon, pour ceux qui sont dans les unions libres, hein, ton copain ou ta copine qui dort avec toi, lorsqu'il se réveille le matin, je dis le réveil du matin, où on dit quelqu'un se réveillait, il dormait, se réveillait. Vérifiez le pied qu'il utilise en premier pour descendre. Naturellement, on commence à descendre avec le pied droit. Mais eux, ils commencent avec le pied gauche. Oui, il va pour se lever, il va d'abord poser le pied gauche. Après, s'en suivra le pied droit. 2 possibilités. Ce signe ou ce gestuel t'informe que ton mari est dans le pratique occulte. 2. Ça te donne aussi le signal que parfois celui avec qui tu as dormi, ce n'était pas ton mari. Ton mari, la nuit, il est allé dans les réunions mystiques. Celui qui est resté là, c'est un démon. Sa doublure. Et je vous assure, plusieurs couples couchent avec des démons croyant que ce sont leurs partenaires. Plusieurs. Parce que lorsque l'agent du diable sort de son corps pour aller, parfois il peut faire 2 mois là-bas, dans le monde mystique. Mais ici, il laisse sa doublure agir à sa place. Parfois, il donne des consignes. Bon,
ne touche pas à ma femme. Bon, parfois les démons ne l'écoutent pas. Le démon fait tout comme s'il était le mari ou la femme. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Ah oui. Il va tout faire avec toi. Il sait. Puisque le démon est connecté avec l'esprit de ton mari. Il connaît. Donc, faites attention. Donc, c'est pourquoi on dit, il faut prier Jésus. Si tu ne pries pas, surtout les foyers où on ne prie pas Jésus, malheur à vous. Les démons jouent avec vous. Les démons que vous chassez à l'église, il est là avec toi, mais tu ne peux pas voir parce qu'il va t'envoûter, les démons là. Donc tu es sous sa possession, tu ne sauras même pas, tu n'auras même pas l'idée. J'ouvre encore une parenthèse. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, non, les démons, Seigneur, mais je vais les chasser. Attends, je vais vous aider. Lorsque vous ne maîtrisez pas comment fonctionne le diable, il ne faut pas faire la tête devant le diable. Il y a des démons religieux qui prient, qui jeûnent. C'est un démon. Mais dans le domaine du mysticisme, c'est un démon de religieux. Il va t'apparaître à toi. Vous allez même prier au nom de Jésus. Il va même te donner une orientation. Mais c'est un démon. Il va même te réveiller la nuit priant. Vous allez prier. Il va te dire, faut jeûner. Toi, tu crois que tu jeûnes, c'est Jésus. C'est un ange de Jésus. Mais c'est un démon. Il faut demander aux occultistes, les démons religieux, quels sont leurs rôles. Ils prient. Tu te dis, ah oui, il prie. Il sait, mais c'est un démon. Mais si tu ne pourras que le découvrir au travers des orientations qu'il va te donner. Il va te donner des orientations qui sont contre la Bible. Et toi, tu vas commencer à croire que c'est ça la vérité. Je ferme ma parenthèse. Donc, faites attention avec ces événements des démons. Lorsqu'on parle pour vous aider à comprendre les démons, il faut les démasquer, ces démons-là. Même dans les sociétés, si tu vois que quelqu'un range souvent le pied gauche dans votre société, à l'hôpital, ah, ce médecin-là ne réfléchit pas. Ne réfléchis pas. Et je vais donner un conseil aux chrétiens qui travaillent dans les hôpitaux. Un conseil. Bon, deux conseils. Le premier conseil. Lorsque tu as sous ta gestion un patient, la première des choses, n'entre pas d'abord dans l'attitude des parents du patient, ni dans l'attitude ou les orientations qui te seront données par la hiérarchie médicale. Si tu as le souci du patient, commence par attaquer le démon Iphir, c'est-à-dire le démon qui est représenté par le symbole de l'hôpital là, hein? Le fameux serpent avec la croix là. Commence à le combattre d'abord. Parce que toute personne qui vient à l'hôpital pour se faire soigner, le démon là, vous voyez que c'est un symbole. On dit un symbole de l'hôpital. Pas grave, c'est pas un symbole de l'hôpital. Rien à voir avec l'hôpital. C'est un démon qui est là. C'est le démon qui est le patron de la médecine. Il est là. Donc, toute personne qui vient pour se soigner là, lorsque le démon te voit, l'intention de ce démon là, c'est que tu ne sortes pas sauvé ou vivant. Et c'est ce démon qui donne accès, s'il y a un sorcier dans ta famille ou un occultiste qui te cherche, qui te trouve pas. Lui, depuis là-bas, il peut dire à l'individu, viens, il est ici. Il peut faciliter les tâches à l'individu qui cherche ta vie. Commencez d'abord à le chasser. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil. Si tu es chrétien, ne sois pas, je ne sais pas comment on l'appelle, aide malade dans une salle d'opération. Ou ce n'est pas les infirmiers ou infirmières qui sont là pour aider à donner des choses. Ne sois pas dans la salle si tu es chrétienne ou chrétien. Ne sois pas pourtant dans la salle d'opération. Pardon. Si tu es dans la salle, comme madame pose la question, mais si on te met là, parmi l'équipe qui doit gérer l'opération, à moins que si, l'important si tu sois le médecin qui fera l'opération. Mais si le médecin c'est une autre personne, en tout cas, vraiment, j'ai dit, si tu es là, comme tu es là, tu devais fuir, mais tu es là. En tout cas, je te déconseille, ne prie pas. Lorsque tu es dans la salle, ne prie pas.
Madame, tu demandes pourquoi? Ne fais pas la prière pendant l'opération. Parce que tu vas mettre le patient qui est en train d'être opéré en danger. Si le médecin qui l'opère, parce que la plupart des médecins, c'est-à-dire les spécialistes en opération, ce n'est pas leur intelligence qui font l'opération. C'est le même démon. C'est les démons Ifir qui opèrent au travers d'eux. Et c'est pourquoi la plupart des médecins sont des occultes. J'ai dit la plupart. Donc 98% des médecins mondiaux sont des occultes, sont de l'occultisme. Ils les rentrent, ce n'est pas de leur vouloir parfois. On les oblige pour être en connexion avec le démon Ifir. Parce que le démon Ifir, c'est le démon de la santé des humains et des démons. C'est le démon qui soigne les démons lorsque nous les brûlons dans nos prières. Il les soigne, c'est lui qui les soigne. Et il est aussi un démon, dans la médecine, il est le spécialiste des opérations. Et son activation se passe au niveau de l'alcool, des l'ivresses. C'est pourquoi vous allez remarquer, faites la remarque, la plupart des médecins qui aiment boire, faites attention avec eux. Ils ne boivent pas parce qu'ils veulent boire. Parce que lorsqu'ils boivent, le démon Ifir pour agir, il veut que tu sois ivre. Lorsque tu es ivre, lui, c'est comme si tu l'actives. Toi, tu te tais, lui, il agit. C'est pour ça que vous allez voir les médecins, avant d'opérer, ils doivent devoir boire. Vous pensez que non, c'est pour le moral. Non! Il sait ce qu'il fait. Il boit, c'est pour, comme on dit, il se transforme en fait. Il boit pour dire, moi je m'efface, toi Ifir prend la place. Alors, pendant que tu vois le médecin en train de gérer, d'opérer, toi chrétien, si tu es dedans, tu vas prier, non? Jésus guérit le patient. Jésus agit. Tu risques de faire que Ifir puisse quitter la salle. Parce que si Ifir quitte la salle, le médecin, lorsqu'il reviendra, puisque si Ifir quitte, ça veut dire qu'Ifir s'est désactivé. Le médecin qui va prendre, il était inconscient. Il ne prendra pas conscience, il ne saura pas continuer. Parce que ce n'est pas lui qui a commencé l'opération, lui ne connaît pas. Ce n'est pas lui qui a commencé l'opération. Donc il va se retrouver devant une activité que lui n'a pas commencé. Il ne saura pas comment poursuivre. Et le patient mourra. Donc s'il veut, il va faire semblant, il va bricoler. Et vous allez entendre après, oh non, le patient est mort. Et si vous cherchez vous-même la cause, même ceux qui sont dans la salle, les infirmiers se disent, mais pourtant ça passait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis, c'est un conseil. Si tu es dans la salle, tu fais la prière, il y a 1000 chances que les patients meurent. Parce que lorsque Jésus, tu vas prier Jésus, sauve les patients. Mais le patient est braqué par Ifir. Donc, le simple fait que tu pries, ta prière va faire quoi? Va couvrir la salle de la flamme de Jésus. Et Ifir se sentira étouffé, il sort. Il sort. Oui. Madame, pousse ici. Parce que les gens qui sont ici, j'ai l'impression qu'ils ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Ils pensent que le docteur sait dédoubler, il parle à lui-même. Tu disais quoi? Je veux dire, donc, si on comprend bien, oui. Si le chrétien ne prie pas, donc la vie du patient est entre les mains du démon. Maintenant, si vous voulez prier, priez avant d'entrer dans la salle. Parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme du médecin. Voyez-vous? Donc, tu peux déjà protéger la salle avant. Maintenant, si on protège la salle avant, Ifir ne va pas... Ifir ne rentre pas. À ce moment, non. Puisque Ifir ne va pas posséder le médecin. Maintenant, si le médecin... C'est là où on dit qu'il faut bien prier. À ce moment-là, il faut changer la prière. Il faut demander, Jésus, nous, comme on dit, il y a une prière simple. Jésus, l'opération aura lieu. Nous voulons que tu sois les mains du docteur. Comme on dit, c'est la prière qu'on fait, non? Hein? Soit le médecin par exemple, soit les mains du docteur. À ce moment, sache-le que si le docteur ne te détecte pas dans la salle, il va te détecter à la fin s'il est sataniste. Et tu risques d'avoir des problèmes avec lui. C'est pourquoi, si tu es infirmier ou infirmière, il y a un docteur qui ne t'aime pas là. Ne réfléchis pas pourquoi il ne t'aime pas. Parce qu'au fait, toi et lui, vous entendez pas. Parce que lui, lorsqu'il veut faire
inviter ces esprits, toi tu chasses ces esprits. Ah oui. Il ne te dira pas, mais le médecin n'aime pas pourquoi. C'est à cause de ces choses-là. Ou encore, le médecin, s'il ne veut pas tailler, il va s'efforcer à être ton meilleur ami. Il sait que lorsque vous allez être des meilleurs amis là, il va tout créer pour t'envoûter pendant il fera ses activités qui t'envoûtent. Pour que tu n'aies pas ta prière, ou si tu n'aies pas l'idée de prier, ou si tu pries, ta prière n'est pas d'efficacité. Je ferme ma parenthèse. Je continue. Donc, vous voyez déjà que entre Mobutu et les présidents congolais, il y a une concordance. Alors, allons de l'autre côté. La sentinelle du Congo, le coq, la France. Vous allez voir que, puisqu'on a conclu que Marien Ngouabi a conquis le peuple, Mobutu a conquis le peuple. Maintenant, allons de l'autre côté. Au pays du coq, la France. À partir d'un président qui anime l'esprit, qui anime les présidents français aujourd'hui, le même esprit, bon, la même famille, de cet esprit du temps de la fin. Cet esprit commence avec le président Nicolas Sarkozy. Ah oui. Parce que demandez aux Français si Nicolas Sarkozy est français. Il faut leur demander. Demandez aux Français que veut dire le nom Nicolas Sarkozy. Il faut leur demander. Ça veut dire quoi? Nicolas veut dire le conquérant du peuple. C'est lui qui gagne le peuple, qui impose au peuple son idéologie pour que le peuple marche comme lui. Sarkozy veut dire quelqu'un qui appartient aux eaux. On dit, est-ce que c'est une coïncidence? Non. Il n'y a pas de coïncidence dans les choses spirituelles. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voyez-vous? Sarkozy quitte le pouvoir. Qui prend le pouvoir après Sarkozy? C'est un certain François Hollande. Voyez-vous, c'est un Hollande qui prend le pouvoir. Un François Hollande. Et avec notre fameux François Hollande qui prend le pouvoir, lui aussi, déjà, François, on avait dit, ça veut dire c'est un homme libre. Un homme libre. Lorsqu'on dit d'un homme libre, bon, c'est pas libre d'être libre, mais libre dans le sens d'un être du libertinage. Voyez-vous? Et si vous prenez son autre nom, Hollande, ça vous ramène à la forêt. Or, ce qui fait la forêt, c'est les eaux. Vous allez voir que Sarkozy, Hollande, les mêmes esprits qui continuent. Et après Hollande, vient le président Macron. Et Macron, Emmanuel, il a un nom long, hein? Emmanuel Macron, il y a encore un autre nom long. Voyez-vous? Mais prenons le nom que lui choisit, avec lequel il se présente, Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel veut dire Dieu avec ou contre nous. Macron veut dire le montant, pas le montant de l'argent, mais le montant de la bouche là. Voyez le montant là. Voyez-vous? Donc, si on essaie de traduire ce nom littéralement, Emmanuel Macron veut dire la bouche du Dieu qui est avec ou contre nous. Voyez-vous? Et je vous avais dit, Macron n'est pas un humain, c'est un démon incarné. Et celui qui viendra aussi après Macron sera un démon incarné. Voyez-nous? Alors, repartons de l'autre côté. À partir après le
troisième président au Congo qui est Marien Ngouabi, le pouvoir reste vacant. À l'époque, Ngouabi vient aussi, il change le nom du pays comme Mobutu. Il enlève Congo, Ngouabi va imposer République populaire du Congo. Ça veut dire que populaire là, ça vous ramène à un élément là-bas que au mot François, à la liberté, ça vous ramène là-bas. Voyez-vous? Et il va ancrer le pays dans le socialisme planté par le second président. Alors, après lui, on dit qu'il est mort assassiné. Bon, entre parenthèses. Oh, j'ai dit entre parenthèses. Le pouvoir reste vacant. Alors, le comité du parti sera géré par le président Denis Sassou Nguesso. À l'époque, il n'était pas président. À l'époque, il était capitaine. Ah, coïncidence, c'est lui qui prend le pouvoir. Il est capitaine. Il gère. Il va gérer. Après, c'est lui qui va devenir le commandeur. Il va mettre d'abord les autres. Bon, toi, tu assumes par intérim. Je rappelle, Ngouabi est mort en 1960, dans les années 70. Il est mort dans les années 70. Alors, imaginons-nous que, après sa mort, le président actuel a commencé à régner dans le pays. Il n'est pas nouveau, hein. Il a commencé à régner dans le pays en tant que capitaine. Ah! Il n'a pas été voté. Comme Ngouabi aussi n'a pas été voté. Hein? Le même esprit là. Les non-votés là. Les révolutionnaires toujours. On ne les vote jamais, mais ils accèdent au pouvoir. Ils s'imposent au pouvoir pour longtemps. Parce que le Marien Ngouabi est le premier président à mettre Tito au pouvoir. C'est lui. Hein? C'est le premier président qui a commencé l'affaire de TNT au pouvoir. C'est lui. Et c'est lui qui prend là, après lui, le président Denis. Lui aussi, jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Et lorsqu'il a pris le pouvoir, il a régné longtemps. Jusqu'à un moment donné, il fallait qu'il aille réfléchir sur le nouveau plan qu'il devait faire. Ah oui. L'histoire politique nous raconte un mensonge. Mais je dis, réfléchissons. Je l'ai dit dans la destinée prophétique du Congo. Les aînés, vous savez, la conférence de Brazzaville, vous connaissez, où c'était toute la nation contre ce président. Et il a dit, j'assume. Mais il a assumé, mais il est retourné dans son village, vivre paisiblement. Où étaient passés les tribunaux devant le coupable qui dit, je sais que je suis coupable. Tous les mots là du pays là, c'est moi. J'assume. Mais pourquoi ne pas l'incarcérer? Mais il est allé paisiblement. Et c'est même lui, le coupable, le présumé coupable qui organisa cette conférence et invita quiconque dans le pays à l'accuser. Il va dormir chez lui. Et un bon matin, non, la démocratie est revenue au Congo avec le président Pascal Lissouba, le professeur, l'homme à 1000 doctorats, le génie qui vient aussi au pouvoir avec l'esprit de la révolution. On dit que c'est là où commence la démocratie au Congo, la vraie démocratie. Après Marien Ngouabi, on dit que c'est le président Pascal Lissouba. Bon, en bon français, en tant que partisan de la justice, la vraie quoi, celle de Dieu. Lorsqu'on dit élection démocratique par suffrage universel, ça veut dire que le président ou le candidat élu doit véritablement être élu par le peuple. C'est pas ça la démocratie. Donc, il n'y a pas de mafia. Donc, le peuple a voté 10%. Tu as gagné. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est qu'on nous faisait croire que le président Pascal
En tout cas, il a été élu par le peuple. C'est faux. Ah oui. Parce que lui aussi, il a triché. Ah oui. Il a triché. Donc lui aussi, il n'a pas été voté démocratiquement. Il a aussi triché quelque part. Attention. Il est venu et donc, lui, il était juste une transition. Et je vais vous démontrer que le même esprit, en fait, lui aussi, le président Pascal, n'est rien d'autre que, il n'a fait qu'assumer ou assurer l'intérim du président Denis. Parce que, soyons sérieux, s'il vous plaît, soyons sérieux. Je suis président de la République. L'ancien président retourne dans son village avec son petit clique de miliciens. Moi, je suis le président de la République. Toute l'armée m'appartient. Bon, une personne qui a un petit clic, puis une petite clique de personnes, va me venir m'enlever au pouvoir. Vous êtes sûr? Ça, c'est le film de Rambo. Rambo qui va au Vietnam, qui va combattre toute la nation vietnamienne, toute l'armée de Vietnam et qui va s'en sortir pour retourner aux États-Unis. Ça, c'est le film de Rambo. Parce que c'est pas normal. Et l'autre côté, le président Denis, il dit, j'étais pour moi chez moi, je dormais. On est venu me provoquer. Ah, non, soyons sérieux. Et il revient au pouvoir jusqu'à ce jour. Et la guerre qui a eu lieu le 5 juin 1997 fait partie des guerres qui ont occasionné la mort de millions de personnes. À la fin de la guerre, aucun parent du président Denis n'est mort, aucun parent du président Lissouba est mort. Leurs parents se sont retrouvés à l'étranger. Par quel miracle! Et au final, Monsieur Denis et Monsieur Pascal sont des frères dans la loge maçonnique. Les deux sont des maçons. Vous voyez comment on nous trompe parfois? Les deux, c'est lui qui vient combattre l'autre franc-maçon. L'autre franc-maçon. Mais dans les lois maçonniques, dans leur réglementation, il y a une loi qui dit qu'un franc-maçon n'a pas le droit de combattre un franc-maçon. Tu ne peux combattre un franc-maçon que sur deux cas. Premier cas, si il a trahi, il a quitté la secte, il a commencé à trahir, ça veut dire qu'il devient l'ennemi. Deuxième cas, pour faire un semblant, pour divertir le peuple. Jusqu'à aujourd'hui, le président Denis est maçon. Le président Pascal Lissouba est mort franc-maçon. Alors dites-moi, on s'est moqué de qui? Les millions de gens qui sont morts, soi-disant, oh, parce que, voyez, comment on manipule facilement la population. Et les militants, les membres des partis politiques sont là. En fait, ils sont là à continuer à être manipulés, croyant défendre les bons intérêts du pays, mais en réalité, ils sont manipulés par les chefs de leur mouvement politique. Voyons-nous, le même esprit continue. Mais ce qui est curieux, de l'autre côté aussi, vous allez voir, comme j'ai dit la dernière fois, après Mobutu, vient la dynastie des Kabila. Et eux aussi vont venir avec le nom le même nom. Joseph, 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 jusqu'au fils Joseph, Joseph, Joseph. Et ils atterrissent sur un autre costume de Tshisekedi. Le même esprit continue. Alors, lorsqu'on arrive, vous allez maintenant remarquer un élément. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, vous avez, ils sont gérés par l'esprit. Et cet esprit, autrefois, on l'appelait communisme. Il est devenu socialisme
et aujourd'hui, hier, URSS, toujours, et aujourd'hui, on l'appelle la Russie. Je l'ai dit. La Russie, loin d'être un système ou un régime politique, avec son communisme ou son socialisme, c'est une magie. Tout comme le catholicisme n'est pas une église, c'est une magie. J'ai dit une magie. C'est comme lorsqu'on parle de la sorcellerie, le catholicisme est une magie. Le communisme est une magie. C'est une magie. Même si on fait apparaître ça comme un système politique, mais c'est une magie. Alors, bon, pour ceux qui suivent l'actualité, comme j'ai toujours dit, vous allez voir que le Congo a commencé à être, depuis la fin du mandat du premier président, à être le communisme. Et c'est l'esprit qui a envahi toute l'Afrique. Vous allez voir que facilement, tous les leaders africains ont accepté ça. Ils sont rentrés dedans. Voyez-vous, c'est cet esprit. Donc, c'est le communisme ou le socialisme géré par la Russie qui est le propagandiste ou le distributeur de cet esprit de la fête. C'est lui le surveillant. Il veille à ce que les esprits qui fonctionnent avec cette magie rouge puissent remplir leur plan tel que défini par les démons. Donc, lorsque vous voyez la Russie en Afrique ici, ne souffrez pas. C'est un contrôle, c'est un contrôleur qui vient gérer pour voir si tu respectes. D'ailleurs, comme j'ai déjà, si Poutine qui est là, c'est un démon en chair qui gère. Vous allez voir que le Congo finira par montrer ouvertement son adhésion ou son retour. Bon, par retour, son adhésion, qu'il travaille toujours avec la Russie. Bon, même s'il fait semblant, oh non, nous, vous allez voir, ça va arriver. Ne vous en faites pas. Soit avant les élections, ça sera officialisé. On va retourner dedans là-bas. Et en RDC, il y a une transition qui est en train de se faire. En RDC, ils sont sous le pouvoir des États-Unis. Oui. Au-delà de tout ce qu'on va vous dire, hein, la Russie est là-bas. La Russie est là-bas, oui, mais la Russie utilise les États-Unis pour remplir une mission. Et bientôt, bon, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais j'ai dit bientôt, vous verrez que la République démocratique du Congo va revenir entre les mains des Américains. Vous allez voir ça. Ça va revenir. Il faut que ça soit. Et lorsque ça va revenir entre les mains des Américains, l'objectif c'est faire quoi? Se créer une sorte de fausse paix en RDC. Une sorte d'équilibre. De dire, ah, vous allez voir, la RDC se développe. C'est comme ça. Parce que, je vous avais dit, la RDC fournit près de 80, je dirais entre 60 et 80% des matières qui favorisent la reconstruction du troisième temple. Donc c'est la RDC qui fournit ces matières. Voyez-vous, c'est elle. Et l'Afrique, je vous avais dit, ceux qui vont encourager l'antichrist à régner, ce sont les Africains. Ce n'est même pas les Européens. Ce sont les Africains qui seront les promoteurs, qui vont aller dire oui, il faut accepter l'antichrist. C'est eux, les Africains. C'est nous les Noirs, quoi, nous les Africains. Voyons-nous. Alors, il faut que la RDC revienne sous les bottes des Américains pour que ce temps de dégel soit. J'ai dit, lorsque le nouveau film de guerre entre la RDC et le Rwanda a commencé, je vous ai dit, ne suivez pas ça. Laissez vos cœurs tranquilles. Ne suivez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou les gens qui viennent à l'Est. Je vous ai dit, c'est un théâtre, c'est un film. Ils finiront par faire la paix. Je vous avais dit ici qu'ils vont faire la paix. Et vous, nos familles qui meurent là-bas seront des perdants. Et il y a 3 jours de cela, il m'a été informé qu'il y a une paix qui a été signée entre la RDC et le Rwanda. Je suis sûr, si vous cherchez le médiateur de cette paix,
Pourtant, la RDC actuellement est sous l'emprise de la Russie. Mais si vous ouvrez bien, le médiateur de la paix, je ne crois pas que ce soit la Russie. Je suis fort convaincu que ce sont les États-Unis. Je suis sûr. Parce qu'ils doivent récupérer cette place là-bas. Parce que Mobutu Sese-Seko, quoique étant pratiquant le communisme, il était un agent de la CIA. Ah, là, les gens n'aiment pas dire. Mobutu était un agent de la CIA. Ah oui. Voyons-nous. Alors, vous remarquerez aussi du côté de la France, le président qui est là, il est qui? Capitaliste ou communiste? C'est un communiste. Il a travaillé avec l'ancien président, Hollande, qui était communiste et d'après socialiste. Et lui aussi, Hollande a travaillé avec Sarkozy. Vous voyez la chaîne, hein? Tout comme les successeurs du pape là. C'est comme ça, nous sommes au temps de la fin. Voyons-nous. Alors, vous allez voir aussi ce qui est curieux. C'est quoi? C'est que le Congo-Brazzaville travaille avec les eaux. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on a des scandales, des inondations qui ne se justifient pas. Bon, en réalité, il y a une justification parce que on a sacrifié nos pays aux divinités des eaux là. C'est sacrifié. En RDC, la même chose. Bon, bientôt aussi en France. Bientôt. Ne vous en faites pas. Bientôt. Donc, tous ces trois pays sont représentés par les eaux, les fleuves. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la RDC du Congo, on parle d'un élément, le fond bleu. C'est quoi le fond bleu? On dit l'eau. Lorsqu'on veut chercher sur le plan climatique, le Congo, la RDC sont là à cause de leur forêt. Ah, attention. Attention. Alors, je vais finir par cet élément important à comprendre. Je l'ai dit autrefois. Je répète ça. Ngouabi a été immortalisé. Lorsque le docteur disait ça autrefois, à propos du président actuel du Congo, le président Denis, les gens ne croyaient pas. J'ai dit, il sera aussi immortalisé. Et son immortalité sera prononcée par tous les présidents d'Afrique. Aujourd'hui, le président congolais a un titre. Non seulement qu'il est le sage d'Afrique, mais il a un titre. Et on l'appelle empereur ou empereur. Posons-nous, vous et nous. Pour quelle raison on l'appelle empereur ou empereur? Pour ceux qui savent c'est quoi un empereur, lorsque tu deviens empereur, ça veut dire que tu deviens éternel. Parce qu'un empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas de fin de mandat. Son mandat, ce sera le jour où il mourra. Et tous les présidents d'Afrique appellent le président congolais de Brazzaville l'empereur. Et le jour où ça a été dit par les présidents étrangers, je n'étais pas là. On m'a dit, docteur, voici le lien, c'est ce que tu avais dit. Dites-nous, on l'appelle empereur sur quelle base? S'il est empereur, il doit avoir un empire. Mais le Congo, c'est un pays, c'est une république. Attention, Église. Il est en bloc. Tous les présidents d'Afrique sont d'accord que le président du Congo-Brazzaville est un empereur. Donc, il a un royaume, il a un empire. Attention. Tout comme aussi, la République démocratique du Congo, autrefois, Zaïre, était une république, mais c'était un royaume. On appelait ça l'empire du Zaïre. Donc, Mobutu était un empereur. Mais pourtant, le pays reste république, mais c'est un empereur. Vous voyez comment on jouait? En vous prenant, vous regardez ces mots république. Mais en réalité, ce n'est plus république. C'est devenu empire avec un empereur. Ça doit nous pousser à une réflexion. Réfléchissez encore. Savez-vous que le mot empereur ou empereur signifie étymologiquement un poisson? Un poisson. Poisson quoi?
Donc, si vous imaginez, j'ai parlé du fleuve, donc nos présidents sont des poissons, des agents quoi, de l'eau, des poissons. Et nous sommes à l'époque du pape. Le pape, comment vous l'appelez là? Le pape Léon XIV. On va revenir aussi avec lui dans les prochaines émissions. Remarquez que le pape Léon XIV est la réincarnation d'un pape. Bon, je pense moi d'un pape. Je n'ai pas dit des papes, mais d'un pape. Je parle d'un pape. Le pape Jean-Paul Ier. On avait expliqué. Mais savez-vous aussi que j'aime la Bible? Le président Denis, lui aussi, c'est l'incarnation d'un ancien pape. Ah oui, 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 je vous assure. Il y a eu un pape qui a régné parmi les papes. On l'appelait aussi Denis. Et le nom Denis du pape et le nom Denis du président congolais, c'est le même nom, c'est la même signification. Ça veut dire fils de Bacchus. Bacchus, non, fils de Dionysos. Dionysos, c'est les Grecs et Bacchus, c'est les Romains. C'est le démon. Sa spécialité, c'est l'ivresse à travers la boisson, en particulier le vin. Donc, on a eu un pape, Denis, qui a régné en l'an 259 jusqu'en l'an 268 après Jésus-Christ. Donc, il a régné, le pape Denis a régné en 259 jusqu'à 268. J'ai dit, et j'aime la vérification. Regardez ce qu'a fait ce pape et regardez ce que fait le président du Congo-Brazzaville. Et nous reviendrons pour dire si ce n'est pas la même chose. Allons du côté de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, mais lui aussi c'est l'incarnation d'un pape qui existait. Regardez. Tshisekedi, non, je vais arriver. Le président Félix Tshisekedi est aussi l'incarnation d'un ancien pape. Un pape, Félix Ier. Donc, c'est le tout premier pape à porter le nom Félix. Tout comme le pape Denis est le tout premier pape à porter le nom Denis. Au Congo, le tout premier président qui porte le nom Denis, c'est ce président-là. En RDC, le tout premier président qui porte le nom Félix, c'est celui-là. Coïncidence? Point d'interrogation. Entre le président, donc d'abord le pape Félix Ier, il a régné de 259 jusqu'en 274. Ce qui est bizarre, c'est que ce pape Félix Ier, il est le successeur du pape Denis. Donc après le décès de Denis, c'est le pape Félix Ier qui prend la succession. Regardez encore quelque chose de curieux. Entre le président Félix de la RDC et le président Denis du Congo, si on regarde dans la chronologie présidentielle, qui est le successeur de l'autre? Ah, Madame Tshisekedi, effectivement. Parce que Tshisekedi vient au pouvoir, lorsqu'il arrive au pouvoir, Denis était déjà au pouvoir. Donc, Tshisekedi est comme le second, puisque c'est les deux Congos. Donc, si au premier Congo, on a le pape Denis, mais au deuxième Congo, on doit avoir le pape Félix. Voyez-vous, est-ce une coïncidence encore? Non, ce n'est pas une coïncidence. Dernier élément, notez-le, ça va vous faire du bien. Le nom Denis, ça s'écrit comment? Ça s'écrit, j'appelle D, E, I,
ou Y, en grec c'est Y, en français c'est I et S. Donc c'est Denis avec S à la fin. Bien. Le nom Félix, ça c'est en français. En grec, oh non, c'est un nom latin. En latin, Félix s'écrit Feli, comme Denis, avec S à la fin. C'est-à-dire F, E, L, I, S. Bon, je vous repose d'abord la question. Là, les membres du groupe, répondez-moi. Je suis à la fin. Dites-moi, Denis, Feli, c'est pas la même chose? Ça sonne pas la même chose? Je vous écoute. Avec le nid am ende, vous voulez dire docteur? Je dis le nom Denis et le nom Feli, c'est-à-dire Félix en français. N'est-ce pas? Ça ne sonne pas de la même manière. Denis, Feli. Y a-t-il une différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Les préfixes en enfant. Et, exactement. Ah, je parlais pas là, mais moi, les préfixes Oui. au début. Et D, mais am ende c'est ni à la fin. Exactement. En fait, si vous écrivez ces noms, vous allez voir que ce sont des noms identiques. Il y a 2 lettres seulement qui font la différence. 2 lettres. Vous avez Oui. Denis, le D et le N. Ok? Oui. Denis, on a Oui. D et N. Feli, on a F et L. N'est-ce pas? Oui. C'est les 2 choses qui font la différence, les 2 lettres. Mais ce qui est curieux, je dis, on pose encore la question. Coïncidence ou pas? Regardez. Si vous prenez la lettre D, n'est-ce pas? Pour la lettre D, pour arriver à D, vous allez voir qu'il y a des éléments. Si on compte dans les lettres, pour arriver à D, on traverse combien de lettres? Avant D. Avant D. Oui, avant de on traverse quoi? A, B, C, D, A, B, C, oui, 3 lettres, et le D est le 4e. Ok. Pour arriver à N, il faut combien de lettres? Non, regardez. Pour arriver à D, si on va de A à D, mais avant D, il y a des lettres qui accompagnent D. Parce qu'il y a 3 lettres. 3 lettres. Vous avez A, B et C qui sont liés. Et D. A, B, C, D. Oui. Ok? Alors, si vous remontez, vous aurez combien de lettres? 13 avant d'arriver à N. Donc, vous voulez dire si on va jusqu'à N ou bien jusqu'à D? Non, on est à D. On revient à la lettre D. Oui. Si on prend, donc disons, pour arriver à D, il nous faut combien de lettres? Si on remonte, on aura D. Oui. On remonte, on aura C. On aura 3. On aura 3. D'accord. Bon, si on compte D lui-même, c'est 4. Mais si on enlève D, c'est 3. 4. On a 3, je veux dire. D'accord. Pour arriver à N. Si on compte de A jusqu'à N. Non, il y a des sections. Il y a des sections. L'alphabet va de A, B, C, D. Ça forme un groupe. Ah. Vous comprenez? A, B, C, D forment un groupe. Ah, oui, j'ai compris. Donc, si on est à D, pour arriver à D, il nous faut 3 lettres. Maintenant, je repose. Dans le groupe de N, N est dans le groupe de N. Et en combien de lettres? Parce que c'est 14 divisé par 4. 3 fois 14 plus 3. Normalement, c'est 13.
Les calculs ont chauffé. Hein. Non. Oh, mais attends, pour arriver à oui, pour arriver à D, il y a 3 lettres. Pour arriver à N, on fait 3 sections de 3, 4. Donc, ok. C'est 3. Non, mais il faut combien de sections? C'est 3 sections. Non, moi, je veux pas de section. Je veux juste dans la section de N. Comme on l'a dit, dans D, pour arriver à D, il faut passer 3 lettres. Donc, il y a 3 lettres qui précèdent D. Maintenant, N, dans son groupe, combien de lettres précèdent? 13. Combien? 13 lettres. Non. 13. Non, là, vous avez englobé les groupes. Si vous remontez. On doit commencer par attention, on commence par A, c'est 13. Maintenant, on doit commencer par D ou bien comment? Non, commencez par chaque groupe. Exactement. Dans la 3 sections. Et maintenant, dans la 3e section où il y a L, M, N. Donc là, maintenant, c'est 3. 3, non? Parce que si on remonte, on aura N, on aura M, on aura L, et puis on aura, puisque lorsqu'on compte, on a H, I, J, K. Donc, la session de M commence avec K. K, L, M, N. Donc, avant N aussi, on a 3 lettres. Bien. Maintenant, si on va dans Feli, essayons de compter. F. Dans la section de F, on a combien de lettres qui viennent avant F? On a 5. Vous êtes sûr? La première session s'arrête à D. Ah, ok. Je ne suis pas plus avec la section-là. Non. Avant D. D est au milieu. Commencez par D. Parce que D est au milieu. Oui. Vous aurez combien de lettres? On n'a que 2. Si on commence par D. D, hein? Vous aurez 2 et E. D, E. D'accord. Oui. Maintenant, Feli, on a F et L. Maintenant, L. Pour arriver à L, il nous faut combien de lettres? Dans la section de L, où L est là. Puisqu'il est dans la même section que... Combien? Une lettre. Non. Si on compte M, M. Il fallait d'abord 3. Quand on va déjà, on voulait parler de N. Il fallait 3. L, M. Oui. Ça ne va pas être un autre. Maintenant, c'est K, L. Donc 1. On a combien de lettres? Une lettre, non? JK. Seul. Quand on parle. Elle a dit J2, elle a dit 1, moi j'ai dit 2. JK. Et elle est 3e. Ah! Qui a parlé de JK? Moi. Ok. Non, on reste là. D'accord. Je vais répondre. Frère Emery, tu voulais dire quoi? Frère Emery, tu allais dire quelque chose? Donc, on aura 2 lettres. Si, lorsque vous comptez l'alphabet, si vous dites KL, il y a un élément qui va, il y a un son qui viendra en sourdine. Le J ne pourra pas manquer. Parce qu'ils sont liés. Voyez-vous? Voilà, ils sont liés. Si vous séparez J dans la section de L, elle ne va pas vivre. Donc, si vous comparez les prénoms de ces présidents, non seulement ça nous renvoie au pape, qui sont successeurs, les 2 présidents vous amènent à la même chose. Bien, je vais finir pour dire ceci. Le jour où vous verrez ou entendrez qu'en RDC, la paix est rentrée. Je parle de la paix.
Je ne parle pas de la fausse paix. J'ai dit la paix. Donc vous savez c'est quoi la paix. On dit le pays, il y a la paix. Et la RDC commence à devenir une grande puissance. Sachez que l'Antéchrist vient, Jésus aussi est là. J'insiste. Lorsque vous verrez là-dedans, si vous voyez que RDC a une paix, oh voilà, il y a eu ceci. Regardez Israël. On vous parlera d'un accord décidé entre les musulmans et Israël pour reconstruire le temple et détruire la mosquée Aqsa. Donc faisons attention aux indices. Donc, les événements prophétiques de base de ce temps qui nous reste, parmi les indices du retour de Jésus, regardons seulement, je le redis encore, le Congo-Brazzaville, la RDC, Israël et l'Allemagne. Je ramène encore les 4 pays. Regardez seulement ce qui se déroule de l'autre côté. Regardez seulement. Vous allez voir. Jouez à la devinette. Vous allez comprendre la suite qui va arriver. Parce que Trump, qui fait ce qui est en train d'alimenter, comme je vous avais dit, il alimente les tensions là. Trump, il est allemand, il est juif. Macron aussi qui encourage Trump. Bon, Macron est français. Non, il est juif. Ah oui, il est juif. Macron est juif. C'est un juif. Il est juif par sa mère. C'est un juif. C'est un juif. Donc le monde tourne autour des juifs qui jouent avec nos esprits. Poutine qui fait la tête dure, c'est un juif. Bon, vous voyez pas qu'on joue avec nous, hein? Et ce qui est bizarre, Poutine est juif, il est dans le judaïsme. Donc il est juif, il est dans le judaïsme. Donc c'est un disciple de Moïse. Bon, Trump, il est juif, mais il est chrétien. Il est disciple de Jésus. Ah, c'est cruel, hein? Comment les gens le jouent avec nous, hein? Oui. Bon, au Congo, chez nous au Congo, les 2 présidents sont des disciples de Jésus. En Israël, là-bas, ils sont des disciples de Moïse. Bon, Macron est disciple de qui? À vous de chercher. Il va même compris où? À vous de chercher. À vous de chercher. Donc voilà, nous en avons terminé avec cette partie. Moi, j'en ai fini. À moins que vous avez des questions à poser avant qu'on puisse se séparer. Je suis à vous. De notre côté, il n'y a pas de question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le frère Emery, le Congolais?